Dans votre coup de gueule, vous condamnez donc fermement toute forme de violence, évidemment, dont la discrimination. On parle évidemment de racisme, d'homophobie, de sexisme, etc. Des propos discriminatoires, on en entend malheureusement de plus en plus sur le terrain de foot charentais. Donc on écoute Jérôme Dubarry, donc, qui est responsable des jeunes de la JA Bel-Air, et qui en est de plus en plus témoin. Les gens se libèrent et sans se cacher et sans honte disent des choses sur comment ça se fait qu'une fille se trouve sur un banc de touche ou lors d'un appel de joueurs sur un match de coupe. De toute façon, c'est pas la peine de faire l'appel, c'est tous des Mamadou, des Mohamed. En 2023, c'est des choses qu'on doit plus entendre, plus voir sur un terrain de foot. Que ça soit des insultes au niveau sexiste ou raciste ou homophobe sur une religion, un genre, ça n'a pas sa place. Donc, il y a même eu aussi donc, des cris de singe entendus sur un terrain de la campagne charentaise, donc on le réécoute sur cet exemple-là. Il y a eu des cris de singe, alors moi j'étais pas présent, mais oui, sur un match précis de championnat, mais là c'est avec les seniors de Bel-Air, ça vient des tribunes, ouais voilà. C'est injustifiable et injustifié de faire ça de manière totalement libérée, et en plus quand on entend le mot et qu'on va voir pour leur dire est-ce que vous pouvez répéter? Non, mais j'ai pas dit ça. On a déformé pour un match l'année dernière de championnat en catégorie U12, U13. J'ai des joueurs qui sont forts, grands. Mais vous êtes sûr qu'il a bien 12 ans? Ouais, je peux vous donner sa licence, sa carte d'identité. Vous pouvez l'appeler et lui demander son âge et il va vous le dire. Donc c'est un peu de racisme, mais déguisé un peu. Donc, dernier extrait vidéo, donc le président de Saint-Irex, Éric Toureau, donc, craignait qu'on finisse par faire jouer les matchs de jeunes à huis clos. C'est ce qu'il disait dans la Charente Libre du 20 mai. C'est une crainte que partage également Jérôme Dubarry. Alors s'il faut qu'on en vienne à faire des huis clos tous les samedis, je pense qu'on va perdre à un moment donné de son intérêt. Voilà, les enfants seront là aussi pour donner de la joie à leurs parents, à leurs supporters. Donc non, vraiment déçu. Voilà, j'ai l'impression qu'on le voit plus dans le foot que dans d'autres sports. Voilà, c'est ce qui me choque un peu. En même temps, c'est le sport peut-être où il y a le plus de licenciés, mais quelque part, il faut qu'il y ait des sanctions fortes et voilà. Donc Gilles, ouais, c'est des extraits assez forts. Quelles mesures vous comptez prendre contre ça, cette montée un peu des insultes discriminatoires? Alors, on en parle dans un petit instant. Je voudrais juste réagir sur ces vidéos que je découvre. Bon, ça va dans le sens du coup de gueule qu'on a prononcé, ouais, c'est-à-dire que c'est intolérable. Ça n'a pas sa place sur un terrain de sport, que ce soit un terrain de football ou d'ailleurs. Je pense que il a oublié c'est Jérôme, hein, son prénom. Oui, Jérôme Dubarry. Il a oublié de citer un mot, mais peut-être qu'il n'a pas osé. C'est aussi que la bêtise. Oui. Je veux dire, dans ses comportements, il y a incivilité, il y a violence, mais excusez-moi, mais il y a de la connerie, tout simplement. Donc moi, mon coup de gueule et ma réaction d'aujourd'hui, bien sûr, c'est en tant que président du district, mais avant tout, c'est en tant que citoyen et c'est en tant que grand-parent d'enfants qui jouent au foot. Parce que c'est quoi le risque? Le risque, c'est qu'on perde des arbitres. Or, sans arbitre, ça sera encore pire. C'est qu'on perde des dirigeants, c'est qu'on perde des éducateurs, et c'est qu'on perde des gamins, parce que les parents n'auront plus envie de laisser leurs jeunes dans des écoles de foot ou dans des matchs, parce qu'ils ne savent jamais comment ça peut se terminer. Donc nous, l'action qu'on peut mener, c'est tout simplement, je l'ai dit tout à l'heure, de la prévention, mais on ne pourra pas le faire seul. C'est pour ça que c'est une situation qui est grave, qui est préoccupante, mais qui nous concerne tous, à différents degrés. Mais il faut qu'on agisse ensemble. Après, il y a le volet répression. Donc, dans le volet répression, alors la prévention, il y a plein de choses à faire. C'est des politiques de petits pas. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on va signer une charte, ce n'est pas parce qu'on va mettre un référent sur le côté que tout de suite on va sortir de ces situations-là, qui, à mon avis, sont pas plus graves, ou pas plus... Enfin, elles sont plus nombreuses au foot. Pourquoi? Parce qu'on a 2 millions de licenciés en France, mais elles ne sont pas plus graves que dans d'autres sports. J'ai vu malheureusement sur les médias, autour de certains stades, d'autres disciplines, des comportements aussi répréhensibles. Donc nous, il y a la prévention et après il y a la répression. Donc là, la commission de discipline a fait un travail de fond important, avec sérieux, avec objectivité. Il faut qu'on soit intraitable.
C'est-à-dire qu'il y a des comportements, il y a des violences qui n'ont pas lieu d'être sur les stades de sport. Il ne faut pas hésiter à condamner. Le district peut intervenir que sur les licenciés, c'est aussi ça le Oui, problème alors effectivement. des spectateurs qui relèvent du droit commun, quoi. Oui, effectivement. Alors c'est important. Sur la discipline, je voudrais dire deux choses. Donc celle-ci, Kevin, c'est-à-dire qu'on ne peut sanctionner que des gens qui sont licenciés. Après, ça fait partie de ce qu'on appelle la police du stade, donc qui est de la responsabilité du club, voire de la municipalité, puisqu'elles sont propriétaires des installations. Et puis la deuxième chose, c'est, contrairement à ce qu'on peut penser, la commission de discipline d'un district, elle ne fait pas ce qu'elle veut, comme elle veut, et quand elle veut. Hein, il y a un règlement fédéral de la FFF, donc un règlement disciplinaire et un barème disciplinaire. Voilà. Et donc dans le process d'étude des dossiers, pour la commission de discipline qui se réunit toutes les semaines sans exception, eh bien, il y a un cheminement qui fait qu'on ne peut pas donner n'importe quelle peine pour n'importe quelle faute. Est-ce que vous incitez les arbitres à arrêter un match si, par exemple, il y a des insultes racistes? Alors, je ne pense pas qu'on ait donné de consignes particulières, mais ça fait partie, bon, d'abord, moi en tant que président de district, si je suis le bord d'un terrain, je ne vais pas intervenir, je ne peux pas intervenir. Je pourrais intervenir en termes de rapport, mais je ne peux pas intervenir sur la tenue du match. Donc c'est aux arbitres à prendre leurs responsabilités, aux délégués, lorsqu'il y en a aussi, à prendre leurs responsabilités. Mais si ça se passe, moi, ça ne me choquerait pas. Parce qu'un arbitre que j'ai interrogé m'a dit que voilà, eux, ils n'hésiteraient pas, en tout cas si le cas de figure arrivait, il me disait qu'une circulaire apparemment leur permettait de le faire, d'arrêter le match depuis l'an dernier apparemment, c'est ce qu'il me disait. Oui, mais je pense que c'est une circulaire fédérale. Hein. Je ne pense pas qu'on ait pris de mesures particulières, mais on applique tout l'éventail des mesures de prévention ou de répression qui peuvent être dans le règlement disciplinaire de la Fédé.